Bonjour Nicolas Ducept. Bonjour. Vous êtes à la tête de Mecapac, directeur général de Mecapac, qui est une entreprise qui est bien connue dans le domaine industriel, peut-être un peu moins de la part de nos téléspectateurs, du grand public. Vous, c'est le B2B comme on dit, hein. Vous travaillez pour les autres entreprises. Tout à fait. Nous fabriquons des machines de production pour nos clients de l'agroalimentaire pour 2/3 de notre activité, 1/4 de notre activité pour les collectivités, les cuisines centrales, les écoles, les prisons, et un peu moins de 10% pour l'industrie et le pharmaceutique. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais les contenants, les emballages, il faut bien les imaginer, il faut bien les fabriquer, mais il faut imaginer les machines qui vont fabriquer. Tout à fait, et ça paraît très simple quand on l'ouvre comme ça, mais il y a beaucoup de techniques dans les matériaux, dans les procédés, pour assurer la durée de conservation des produits et assurer les différentes fonctions de l'emballage. C'est là le talent, comme on dit en général. C'est quand on trouve ça ultra simple, c'est que derrière, il y a quand même toute une recherche qui est faite. La part d'innovation, justement, chez Mecapac, elle doit être importante. Tout à fait, et c'est une part grandissante. On investit de plus en plus en recherche et développement, puisqu'il y a de gros enjeux autour du monde de l'emballage, hein, du fait des conséquences sur l'environnement, liées à la pollution, liées aux contraintes sanitaires également. Donc beaucoup de développement actuellement, on investit beaucoup en recherche et développement. Quasiment 5% de notre chiffre d'affaires est investi en recherche et développement. En vous présentant, j'expliquais que vous êtes du côté de Pouzauges. C'est un bassin que vous connaissez bien, en tout cas que l'entreprise connaît bien depuis les années 90, c'est ça ? Tout à fait. L'entreprise fête ses 75 ans cette année. Elle a été créée en région parisienne en 1947 par la famille Rebache. Et en 1990, le souhait de se rapprocher de ses clients agroalimentaires du Grand Ouest et puis de trouver aussi une main-d'œuvre qualifiée, plus fournie en fait, dans le Grand Ouest. Et à l'époque, le maire de Pouzauges, donc ancien dirigeant de Fleury-Michon, dit aux dirigeants viens donc à Pouzauges. On va travailler ensemble, on va innover ensemble. C'est ce qui s'est passé. Donc depuis 1990, on est implanté donc à Pouzauges. Et oui, vous parlez des voisins dans l'agroalimentaire. Évidemment, le bassin de Pouzauges, on pense à Fleury-Michon assez rapidement. Alors, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que cette zone de Pouzauges, quand vous êtes arrivé, en tout cas quand l'entreprise est arrivée dans les années 90, c'est parce qu'il y avait du monde, il y avait de la main-d'œuvre. Est-ce que c'est pareil aujourd'hui ? Non, on est recordman de France du chômage dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on est à 3-4% de chômage avec le bassin d'emploi des herbiers. C'est une forte contrainte et d'autant plus sur les métiers techniques, on a beaucoup de main-d'œuvre fortement qualifiée sur tous les métiers techniques de mécanique, d'électronique, d'informatique, de mécanique des fluides et donc une main-d'œuvre particulièrement difficile à recruter au niveau national, même international. Alors en plus, quand on est dans le plein emploi, comme on est sur Pouzauges, c'est encore plus difficile, mais ça nous oblige à être créatifs, à développer notre marque employeur, à travailler le bien-être de nos collaborateurs, puisque nos premiers VRP pour le recrutement, ce sont nos collaborateurs. Et la preuve, cette année, on a eu la chance de voir 8 anciens collaborateurs qui sont revenus dans l'entreprise. Donc ils étaient partis pour diverses raisons, pour de nouveaux challenges, pour des raisons techniques, géographiques, économiques, et puis finalement, ils ont fait le choix de revenir. Donc force est de constater qu'on n'est pas si mal que ça chez Mecapac à Pouzauges. Et puis même si effectivement on a peut-être un peu moins de difficultés que d'autres parce qu'on a une image plutôt positive, je pense, en termes de recrutement, ça reste vraiment un enjeu majeur pour nous. On est en développement, en fort développement, on pourra en rediscuter, on est en fort développement et donc un des enjeux pour nous, c'est d'avoir la capacité humaine notamment pour accompagner notre développement. C'est vrai qu'on parle beaucoup du bassin des herbiers en ce qui concerne le plein emploi, mais celui de Pouzauges, il connaît la même situation avec un tissu industriel qui est très dense et une forte demande de main-d'œuvre. Tout à fait. En fait, les indicateurs de chômage entre les herbiers et Pouzauges sont les mêmes. On est sur le même bassin d'emploi, donc les chiffres sont les mêmes. Quand on regarde d'un peu plus près, les chiffres en termes d'emploi et de chômage les ratios sont exactement les mêmes entre les herbiers et Pouzauges. Donc on est exactement dans le même cas de figure, dans la même dynamique industrielle et dans les mêmes difficultés de recrutement entre Pouzauges et les herbiers. Alors parlons de cet anniversaire. 75 ans, c'est quand même pas négligeable pour une entreprise. Comment a évolué justement Mecapac ? Est-ce qu'aujourd'hui, en 2022, on fait la même chose ou en tout cas on a les mêmes objectifs qu'à la création ?
Alors pas du tout, le marché a beaucoup évolué. Il y a eu 3 grandes périodes en fait au niveau de l'entreprise. D'abord la création, donc par la famille Revache en 1947 jusqu'en 2006, avec une entreprise très technique, très industrielle, très portée sur l'innovation. On était les référents dans le monde de l'operculage en France et même en Europe. On a été créateur du blister. Donc le blister, ce sont les emballages de médicaments, les cartonnettes avec le plastique sur l'emballage industriel. Donc on était les créateurs de ces solutions-là. Maintenant, effectivement, ça s'est énormément développé sur les marchés. Donc une phase plutôt innovation. Et puis après, le rachat en 2008 de la famille Berthe, une famille belge, mais dont le groupe est implanté en France, avec une recherche une orientation plutôt business, de développement de l'activité, une amélioration de la rentabilité, de la pérennité de l'entreprise. Et puis, depuis 2019, donc le président de l'époque m'a demandé avec l'équipe de direction de reprendre l'entreprise. Donc on est adossé à 2 fonds d'investissement, un fonds régional, Sodero Gestion, qui nous permet d'ancrer durablement les emplois sur le territoire, et puis la BPI. Et donc aujourd'hui, quand on a repris cette activité en 2019, on a voulu confirmer notre ADN et notre vision du marché, et notre volonté, c'est de développer l'activité de manière responsable pour assurer la pérennité des emplois, mais responsable aussi par rapport à l'impact de notre activité, notamment par rapport aux enjeux environnementaux. Et donc on a la forte volonté d'accélérer les mutations autour des enjeux d'emballage et d'aller vers des solutions moins impactantes pour l'environnement. Vous adaptez aux évolutions de la société, finalement. Tout à fait, avec une force dans les équipes, une vraie volonté d'amener des solutions vraiment responsables pour le marché. Alors, une dernière question sur les secondes qui nous restent. Comment ça se fait de 75 ans dans une entreprise? Est-ce que vos salariés, vous prévoyez quelque chose? Oui, donc on a fait au mois de juin, entre les collaborateurs, un grand pique-nique en fait, qui nous a permis de fêter, de marquer ces 75 ans. Et ça a été pour nous l'occasion aussi d'inviter d'anciens collaborateurs, puisque c'est important de ne pas oublier d'où on vient, et d'associer aussi ceux qui ont contribué à faire l'entreprise d'aujourd'hui. Et puis demain, plutôt un peu plus officiel, on reçoit notre député, le président du conseil général, la sous-préfète, et puis les élus locaux. Et puis on reçoit également... Pas pour un pique-nique, là. Non, pas pour un pique-nique, là plutôt pour mettre en avant l'historique de l'entreprise, là où on est aujourd'hui, les projets, et puis on a eu la chance aussi d'avoir des subventions au travers du plan de relance et au travers de la région. Donc c'est l'occasion pour nous aussi de montrer comment on utilise ces subventions pour amener justement des solutions nouvelles autour des enjeux d'emballage. Eh bien, Nicolas Duceppe, merci d'être venu nous parler de Mecapac, donc qui fête ses 75 ans cette année. L'occasion de rappeler également que vous recrutez régulièrement. Donc, on passe le message sur le bassin de Pouzauges. C'est l'entreprise Mecapac qui est spécialisée donc dans ces machines qui fabriquent après nos emballages alimentaires notamment. Merci à vous d'être venu sur le plateau de la matinale.